Supposons qu'on ait une piscine, donc ici c'est de l'eau, avec au fond de cette piscine une lampe. De cette lampe partent des rayons lumineux dans toutes les directions. Donc, par exemple, y compris cette direction-ci. Lorsqu'un rayon lumineux arrive perpendiculairement à une interface, on dit qu'il est en incidence normale. Il a un angle d'incidence de 0, il est suivant la normale. Et donc, il n'est pas dévié, il continue tout droit. Prenons un autre rayon lumineux, par exemple celui-ci. Bien sûr, lui n'arrive pas en incidence normale. N'oublions pas, je repère les angles par rapport à la normale. Je la trace ici en pointillé. L'angle d'incidence I1 est ici. La lumière se trouve d'abord dans l'eau, donc l'indice optique de l'eau étant 1,3 à peu près, et celui de l'air au-dessus étant N2 à peu près égal à 1, l'indice optique de l'air, eh bien la relation N1, donc 1,3 fois sinus I1 égale 1 fois sinus I2, va nous donner que I2 doit être plus grand que I1. C'est-à-dire que l'angle de réfraction ici, I2, est plus grand que l'angle d'incidence. Bien sûr, si je prends un rayon lumineux encore plus incliné, eh bien, son angle d'incidence I1 est grand, son angle de réfraction I2 va être encore plus grand. Et on se doute qu'à un moment donné, on va avoir un angle d'incidence I1 tellement grand, comme par exemple ici, que l'angle d'incidence I2 va valoir sa valeur maximale, à savoir 90 degrés. Ici, on aurait un angle de 90 degrés pour une certaine valeur qu'on appelle l'angle d'incidence limite. Que va-t-il se passer au-delà de cette valeur si je prends un rayon qui est encore plus incliné par rapport à la normale que celui-ci, qui a une valeur plus grande, qui a un angle d'incidence encore plus grand que cette valeur limite? Eh bien, il va être complètement réfléchi. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale qui ne peut se produire que lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice grand à un milieu d'indice faible, du moins plus faible que l'indice du premier milieu. On a, en réfléchissant quelques instants, en appliquant cette formule à ici la valeur limite, on a que N1 sinus de l'angle limite est égal à N2, l'indice optique du deuxième milieu, sinus 90, c'est-à-dire 1. Donc j'ai sinus de l'angle limite qui est égal à N2 divisé par N1, puisque sinus 90 vaut 1. Donc l'angle limite est égal à arc sinus de N2 sur N1. Raisonnement qu'il vaut mieux bien sûr retenir plutôt que bêtement la formule finale I limite égale arc sinus de N2 sur N1, puisqu'elle vous permettra, le raisonnement vous permettra de vous en sortir dans toutes les situations.